Ce stage de 3 jours qui a lieu donc à Cazaux, c'est vraiment une première action exemplaire où on forme 10 moniteurs de voile de toute la région Nouvelle-Aquitaine qui derrière vont être en mesure d'accueillir des personnes déficientes visuelles avec toutes les connaissances qu'ils auront acquises. Olivier, tu peux nous montrer comment vient le vent? Voilà, donc ça va permettre un peu de se repérer et puis ça va permettre de se comprendre quand on dit bah voilà, le vent vient de l'ouest, donc au bord du lac on est un peu déventé, il y a de la dune, il y a des arbres à l'ouest qui sont un peu hauts et qui vont nous déventer. On a produit une carte qui fait 1 cm pour 900 mètres. Donc là, Olivier l'a sous les doigts. Donc, on commence toujours par indiquer le nord. Vous voyez qu'on les imprime en bicolore, de façon à ce que quand les personnes sont malvoyantes, elles puissent quand même utiliser le résidu visuel. Est-ce que là, Olivier, tu arrives un petit peu à voir le contraste ou... Il y a beaucoup de soleil, c'est difficile, mais quand même je perçois que là c'est plus foncé. Ce qui est génial là, c'est que très rapidement, moi je vois la forme du lac. On sent très bien la différence entre l'eau qui est lisse et la terre qui est rugueuse. On perçoit les reliefs, donc on comprend mieux aussi ce qu'il y a autour du lac. Et puis hier on l'a déjà un petit peu étudié, hein, donc je sais que Cazaux c'est ici, je sais qu'ici il y a une zone interdite de navigation, donc j'ai déjà en 3 minutes j'ai plein de repères qu'il faudrait sans doute 2 heures pour appréhender de façon différente, quoi. Là, ici, une échelle plus grande. Et alors là, c'est drôlement intéressant sur le plan d'eau de Cazaux parce qu'il y a une vraie ligne matérialisée par des bouées coniques qui déterminent la zone militaire. Donc avant d'aller naviguer, c'est quand même intéressant d'être au courant de l'espace disponible et donc des espaces interdits. Tout ça, c'est la ligne qui délimite la zone militaire. Ouais, c'est ça. Tous les triangles. Ce travail de cartographie là est à interfacer avec l'application SARA. C'est-à-dire qu'en fait, on va préparer les navigations. Si on met 2 points de route dans l'application SARA, un pour la bouée CVCL, un pour la bouée Laouga, bah, ça va tout de suite faire du sens sur l'eau, parce qu'on a construit l'environnement avant. L'application SARA donne des informations de navigation vocale aux marins déficients visuels avec l'objectif de parler au moment où finalement le navigant se pose la question d'une information. L'idée, ouais, c'est ça, c'est de donner vraiment aux marins non-voyants la possibilité de connaître les informations relatives par exemple à la façon dont glisse son bateau, donc dans quelle direction il va, le cap, à quelle vitesse il va, même si on sent assez bien la vitesse. C'est toujours intéressant que l'application nous donne l'information pour confirmer nos sensations. Et puis la deuxième chose importante, c'est que ça nous permet aussi de nous positionner sur un plan d'eau, de nous positionner même sur un parcours ou sur une route qui a été préalablement définie en relevant des points GPS sur le plan d'eau. Alors vous étiez déjà marin avant d'utiliser l'application. En quoi ça a changé votre pratique? Moi, je raconte souvent que ça a tout changé. En fait, j'ai toujours été passionné de voile, j'ai toujours été malvoyant, voire non-voyant par la suite. Et je naviguais, mais en fait, je n'étais pas très actif sur le voilier. Et en fait, un jour, j'ai découvert l'association Orion à Brest, en tapant voile pour les aveugles sur internet. Et là, donc, j'ai navigué une semaine avec Mathieu, qui lui travaillait déjà depuis 10 ans sur le sujet. Et là, en une semaine de croisière, j'ai progressé plus qu'en 20 ans de pratique. Tout ça parce que Mathieu, d'une part, avait une pédagogie adaptée, et d'autre part, proposait des outils d'adaptation. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas SARA, c'était son ancêtre. Et ça m'a juste permis de découvrir à quel point la voile était un sport adapté pour les déficients visuels, et qu'au final, hormis l'aspect sécurité, on pouvait vraiment tout gérer, même quand on est non-voyant. Olivier a poussé les choses beaucoup plus loin, envie de tout comprendre, convaincu et expert en accessibilité. Et bien du coup, en dehors de le mettre sur mobile, sur la réflexion de quelles sont les informations intéressantes, comment les annoncer, là il y a eu un travail vraiment en profondeur avec l'UNADEV, avec IMT Atlantique pour la recherche, avec l'association Orion, avec la Fédération française de voile. Voilà, il y a eu vraiment un approfondissement grâce à Olivier qui a pris le projet à bras le corps.
Donc la volonté maintenant, c'est de le développer au niveau du territoire national, international. Alors c'est ça, au départ on s'est rencontrés, ensuite donc on a décidé de développer l'application Sarah pour qu'elle soit disponible sur les téléphones, pour que tout marin non-voyant puisse l'emmener avec lui sur son voilier. Et ensuite, la suite logique, ça a été le fait que grâce au soutien du NADEV, on a développé un vrai projet au plan national, donc le projet Cécivoile, qui vise à transmettre en fait la pédagogie adaptée et les outils adaptés partout sur le terrain, dans toutes les bases nautiques en France. Donc la boucle est bouclée puisque Olivier passe à Brest en 2009 en disant mais il ne faut pas que ça existe que à Brest. Et maintenant on se retrouve avec des formations et des gens qui deviennent formateurs et donc ça fait des émules avec la possibilité d'avoir des activités adaptées qui utilisent des outils indépendamment finalement de notre activité. Donc c'est une victoire.